Alors, peut-être que en ce moment, avec l'arrivée du printemps, vous ressentez que vous avez besoin de vous remettre en mouvement. Vous ressentez peut-être que vous avez envie de vous mettre au sport ou bien de pratiquer une activité corporelle qui va vous faire du bien, qui va vous remettre en mouvement, qui va vous stimuler. Et si vous ressentez cet élan, surtout ne le freinez pas. Je vous partage cette vidéo aujourd'hui parce que je me rends compte en fait qu'avec les derniers jours là qu'on a passé à travailler autour de la spiritualité, notre monde intérieur, notre monde extérieur, notre environnement, etc. Je me rends compte que j'ai vraiment en ce moment cet élan d'aller vers le sport à nouveau après 2-3 mois d'arrêt. Au début de ce défi de 20 jours pour élever son énergie féminine, je m'étais dit que je reprendrais le sport à la fin du challenge, mais en fait je sens que ça fait plusieurs jours que ça bouillonne un petit peu en moi et que j'ai besoin en fait d'aller bouger, d'aller me dépenser. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous partager mes petites astuces pour retrouver l'élan, pour se remettre en marche, pour se remettre dans une activité physique. Et attention, je fais bien la différence entre une activité sportive et une activité physique parce qu'on n'est pas obligé de tout de suite se dire que vous allez vous remettre à faire de la course à pied ou des choses très intenses. Au contraire, je pense que si ça fait très longtemps que vous n'avez pas fait de sport, il y a des activités que vous pouvez choisir qui peuvent être de très belles transitions. Ce qui a fait personnellement que j'ai pu reprendre le sport l'année dernière, c'est d'essayer d'en faire une habitude et c'est devenu une habitude, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je savais qu'à 17h c'était l'heure de faire du sport et je me lançais dans mon activité même si je ressentais de la fatigue, même si je ressentais parfois un petit peu de découragement ou que j'en avais pas forcément envie. Le fait d'en avoir fait une habitude m'a vraiment poussé certains jours à faire le sport alors que je n'en avais pas vraiment envie. Avant toute chose, je vais vous renvoyer du coup vers la vidéo sur comment mettre en place de nouvelles habitudes. Ça va vous permettre de compléter cette vidéo pour réussir à mettre en place cette habitude de reprendre une activité physique pour ce printemps et je l'espère pour la suite de l'année évidemment. Mais voilà, dans cette vidéo, je voudrais simplement partager mes petites astuces personnelles, vous montrer que c'est possible en fait de reprendre une activité sportive même quand on n'en a pas fait depuis très longtemps et que c'est possible aussi de se remettre en mouvement sans pour autant aller vers une pratique sportive extrême et que le plus important dans tout ça, c'est de développer la connexion à soi et de retrouver une connexion avec son corps au travers du mouvement. Donc là encore, on n'est pas du tout dans la performance sportive, dans la performance vraiment physique, du dépassement de soi, mais vraiment dans la reconnexion à soi pour soutenir notre féminin sacré. D'ailleurs, si vous avez regardé les autres vidéos de cette petite série, eh bien vous aurez remarqué que l'énergie féminine, pour qu'elle soit équilibrée, elle doit rencontrer l'énergie masculine. Et c'est quand on rentre dans cet équilibre entre les deux énergies que l'on arrive à rentrer dans son féminin sacré, à rentrer dans le masculin sacré. Et le sport, le fait de rentrer dans l'action, ça fait partie de l'élan masculin. Donc si c'est quelque chose que vous avez besoin de développer chez vous pour pouvoir être équilibré dans votre féminin sacré, eh bien peut-être que justement les petites astuces que je vais vous partager aujourd'hui vont vous aider. Avant de parler des différentes possibilités que vous allez avoir pour favoriser cette reconnexion à vous au travers du corps et du mouvement, je voudrais vraiment revenir sur cette notion de comment est-ce que l'on peut réintégrer une bonne habitude et faire en sorte que l'on mette en place un fonctionnement qui va nous permettre de garder l'élan, de garder la motivation et d'être pour autant à l'écoute de soi. Ce système il est assez simple, je vous l'ai déjà montré dans la vidéo qui concerne le journal de femme. Donc ce système consiste simplement à imprimer une page où vous aurez en fait tous les mois de l'année avec les jours. La date n'est pas très importante. Ce qui compte dans un premier temps, c'est de noter sur votre agenda toutes les fois où vous allez faire du sport, de façon à ce que vous vous rendiez compte que peut-être que vous n'avez pas réussi à faire le sport 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, mais vous avez réussi à le faire au moins une fois par semaine et tout au long de l'année. Et là vraiment vous pouvez vous rendre compte
des efforts que vous avez déployés ces derniers mois tout au long de l'année pour coller à cette idée que vous aviez, à cette envie que vous aviez, à ce désir que vous aviez de reprendre une activité physique. Donc là, comme vous le voyez, c'est ma grille de sport de l'année dernière. C'est totalement irrégulier, mais pour autant, on peut voir quand même que j'ai mis du cœur à l'ouvrage en essayant de maintenir mon sport tous les mois. Voilà, donc une fois que vous avez déjà votre petite grille pour pouvoir noter les fois où vous avez fait votre sport, déjà c'est une manière de vous féliciter parce que vous êtes passé à l'action et vous l'avez fait. Ça montre aussi les efforts que vous avez déployés pour entrer en connexion avec vous-même, avec votre corps et que vous avez mis en place des choses pour favoriser votre bien-être. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est bien plus important que le résultat de tout ça. Ce que je vous propose comme autre astuce, c'est d'établir en fait le nombre de jours par semaine où vous avez envie de faire du sport ou une activité physique et de noter également l'heure à laquelle vous voulez faire ce sport. Encore une fois, le fait de trouver un horaire qui vous permet à coup sûr chaque semaine de pouvoir faire votre sport, ça va vraiment vous aider à vous relancer dans cette nouvelle habitude. Par exemple, moi c'était 17 h, je savais que après ma journée de travail, j'avais envie de pouvoir être plus active puisque j'ai un métier plutôt sédentaire. Du coup, je savais que 17 h était une bonne heure parce que ça me laissait ensuite du temps pour faire mes autres activités, m'occuper de ma vie plus personnelle, etc. Au départ, c'était assez dur, il fallait que je me motive pour le faire, il fallait vraiment que je me mette un rappel pour le faire et au bout d'un moment, c'est devenu quelque chose de très naturel et à 17 h, voilà, je savais que je devais aller faire mon sport et c'était même quelque chose que j'avais envie de faire avec impatience. Surtout dans les débuts, ça peut être compliqué et ça peut être difficile, ça peut sembler dur, mais c'est compensé par le bien-être que l'on ressent après la séance de sport, après l'activité physique que l'on aura choisie. Donc encore une fois, si vous souhaitez vous relancer dans le sport, si vous souhaitez vous relancer dans une activité physique, c'est être prêt mentalement à se dire voilà, je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de sport, ça ne va pas être facile les premières séances, mais le corps progresse extrêmement vite et d'une séance à l'autre, on peut faire déjà beaucoup de progrès et c'est très encourageant. Donc vraiment, gardez ça en mémoire que vraiment les bienfaits de cette nouvelle décision, de ce nouveau passe-temps, de cette nouvelle façon de prendre soin de vous vont très vite se faire ressentir et ça passera ensuite au-dessus même du fait de devoir produire un effort pour cette séance de sport. Si j'ai envie de partager tout ça aujourd'hui, ce n'est pas pour prouver que c'est possible de changer son corps, pour prouver que c'est possible d'être aussi musclée et bien faite qu'un tel ou un tel. Pour moi, le plus important, c'est vraiment de nourrir cette connexion avec son corps. Et donc, effectivement, il y a cette connexion intérieure avec son monde intérieur. Il y a la connexion que l'on peut établir avec les soins corporels. Mais le mouvement, entrer dans le mouvement, essayer de faire en sorte de retrouver de la souplesse, de retrouver de la vitalité, de ne plus avoir mal au dos par exemple parce qu'on décide de remuscler son corps ou de ne plus avoir mal aux genoux parce qu'effectivement on a repris un style de vie un petit peu plus actif. Ça, ce sont vraiment des bienfaits et c'est une façon de prendre soin de soi. Donc c'est vraiment dans ce sens que je souhaitais faire cette vidéo aujourd'hui parce que je ne suis pas du tout une coach sportive et que moi-même je ne suis pas une personne exemplaire dans ce domaine. Simplement voilà, je sais que en s'accordant un petit peu de temps chaque jour, chaque semaine, ça peut nous faire beaucoup de bien et je pense que justement vous dire voilà, c'est possible de changer ses habitudes, c'est possible de créer de nouvelles habitudes et c'est possible de repartir à zéro à partir de là où on est maintenant, c'est possible. Et ça, j'aime beaucoup l'idée de transmettre ce message. Donc voilà, donc mon premier conseil c'était vraiment de pouvoir noter les moments où on a fait de sport pour valoriser cette expérience. On a vu également que le fait de choisir un jour, un horaire, une fréquence de répétition dans la semaine ou dans le mois,
ça allait vraiment favoriser la prise de cette nouvelle habitude et que ça allait permettre de devenir de plus en plus facile et naturel de faire cet exercice physique et corporel. Une dernière chose qu'il est bon à mon avis de prévoir lorsque l'on souhaite comme ça reprendre un nouveau départ, c'est vraiment de se dire pourquoi est-ce qu'on souhaite faire cet exercice-là. Pourquoi est-ce qu'on souhaite faire de la danse? Pourquoi est-ce qu'on souhaite faire du yoga? Pourquoi est-ce qu'on souhaite faire du sport? Pourquoi est-ce qu'on souhaite faire de la course à pied? Le fait de savoir pourquoi on veut le faire, ça va vraiment nous rappeler que c'est un besoin vital, que c'est un besoin nécessaire, que ça va nous rapporter de la joie, du bien-être, du plaisir, que ça va nous défouler. Voilà, par exemple, je sais que moi je souhaite reprendre une activité physique en ce moment parce que ça me procure du bien-être, parce que ça me défoule en fin de journée, parce que je ressens les bienfaits d'une activité physique sur moi au quotidien, dans ma façon de me tenir, dans ma façon de mieux dormir, dans ma façon aussi de me sentir à l'aise dans mes vêtements, dans ma façon d'être avec les autres en général. Et je sais aussi également que ça va me permettre de créer un lien avec moi-même et vraiment d'aller à ma rencontre, de me découvrir dans cette activité physique. Est-ce que je me sens à l'aise? Est-ce que je me sens en difficulté? Est-ce que je sens que ça m'apporte quelque chose? Et voilà, en gros ce que je vous propose c'est plutôt d'aller à la rencontre de vous-même au travers de votre corps, plutôt que de voir comme une performance physique pour atteindre un poids idéal, une silhouette idéale. Pour moi ça ce sont des choses qui sont de l'ordre du mental, mais qui ne sont pas forcément en résonance avec nos émotions, avec nos états d'âme, avec notre humeur, avec notre vitalité. Donc voilà, pour moi reprendre une activité sportive, c'est vraiment reprendre contact avec soi-même. Et c'est ça qui pour moi est à privilégier dans l'histoire. Finalement c'est évident, tout ça c'est simplement essayer de faire preuve de tolérance et de bienveillance envers soi-même. Ce n'est pas toujours évident d'avoir ce regard bienveillant et positif. Moi-même j'ai mes propres zones d'ombre à ce propos, j'ai mes propres idéaux, mais néanmoins voilà, j'essaie quand même au quotidien d'essayer de cultiver le sport comme quelque chose qui va permettre de me reconnecter à moi-même et d'aller à ma rencontre. Aujourd'hui, si vous partez de zéro, que vous n'avez jamais pratiqué de sport ou que ça fait très longtemps que vous n'avez pas pratiqué de sport, il y a des moyens assez intéressants de reprendre contact avec son corps. Donc il y a plein de disciplines sportives que l'on peut rejoindre, mais il y a des choses très simples que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien, et notamment par exemple la danse intuitive. La danse intuitive va avoir pour avantage de vous reconnecter avec votre corps, avec votre énergie féminine, mais aussi de vous mettre en mouvement, de transpirer, de bouger. Et oui, le principal dans tout ça, c'est vraiment de bouger. Donc la danse intuitive peut être une excellente option, et pour ça, vous n'avez besoin de rien d'autre que de quoi diffuser de la musique et de vous laisser aller sur la musique. Alors vous pouvez varier les styles vous pouvez mettre de la musique plutôt rythmique pour aller vers quelque chose de plus dynamique. Vous pouvez mettre de la musique plutôt lente et douce pour aller vers des mouvements plutôt souples, avec des mouvements qui vont plutôt onduler. Voilà, donc vous voyez que vous pouvez avec la musique et avec plein de types de musique très différentes déjà retrouver du mouvement dans votre corps, justement pour se reconnecter à l'énergie féminine et à son féminin sacré. Explorer toutes les sortes de rythmes que vous pouvez explorer, ce sera une excellente façon de vous reconnecter à vos propres rythmes, mais aussi d'explorer votre corps, d'essayer de découvrir le mouvement dans votre corps, dans toutes les parties de votre corps. Voilà, donc déjà la danse intuitive, je pense que ça peut être une bonne piste de réflexion si vous avez plutôt envie de pratiquer une activité joyeuse, une activité douce et une activité qui peut se pratiquer sans matériel et à tout moment. Alors ensuite vous pouvez choisir évidemment tous les types de sports que vous connaissez très bien, les sports collectifs, les sports individuels. Essayez de tirer profit pourquoi pas de l'environnement qui vous entoure.
pour pouvoir aussi profiter à la fois d'une reconnexion avec votre corps mais aussi une reconnexion à la nature. Je ne vais pas pouvoir vous donner beaucoup de conseils sur quel type de sport vous devriez faire. Je pense justement que c'est à vous de vous poser la question, par quoi est-ce que j'aimerais commencer? Et si vous constatez que ça vous fait du bien, que ça vous plaît, continuez. Si vous constatez que ça coince, que vous n'avez pas l'énergie pour faire ce type de sport, que vous n'avez pas la concentration pour faire ce type de sport, essayez de trouver autre chose en fait. Et offrez-vous simplement voilà, la possibilité d'explorer et de chercher en fait ce qui vous correspond. Je pense vraiment que l'on a tendance à considérer que l'on n'est pas sportif quand on n'a pas l'habitude de faire du sport, mais en fait je pense que c'est simplement que l'on n'a pas trouvé le sport qui nous plaît et le sport qui nous convient. Ou alors on peut aussi voir le sport comme quelque chose de très saisonnier, comme le fait de faire du sport par exemple en pleine nature quand on a envie de profiter d'un climat plus agréable, faire du sport plutôt en intérieur en hiver quand on n'a pas envie d'être au froid à l'extérieur. Voilà, je pense vraiment qu'il y a des tonnes de façons de renouer avec le sport pour renouer avec son corps et qu'il faut simplement trouver en fait ce qui nous correspond et ce qui nous convient et ne pas foncer tête baissée dans la grande normalisation du sport, de la musculation et de la course à pied et voilà. Et vraiment garder l'esprit ouvert et vraiment garder cet esprit de reconnexion à soi et de trouver ce qui nous plaît. Je voudrais terminer cette vidéo pour vous dire que essayer de reconstruire une habitude sportive n'est pas facile parce qu'on se confronte à son corps qui n'a pas l'habitude, qui peut souffrir, qui peut avoir mal, ça peut être démotivant, ça peut être très dur. Donc il faut vraiment se donner le temps, s'accorder le temps. Et surtout j'aimerais vous dire que pour ma part, j'ai besoin de temps pour faire les choses et je pense vraiment qu'on n'est pas obligé d'atteindre des objectifs rapidement. On n'est pas obligé de se mettre la pression pour réussir à atteindre des objectifs rapidement, pour changer rapidement. Ce qui compte, c'est vraiment le cheminement. Et finalement, quand je regarde un petit peu mon parcours, j'ai commencé à faire du yoga quand j'avais à peu près 22 ans. J'ai commencé à faire du yoga comme ça une fois par semaine. Ensuite j'ai commencé à faire une salutation au soleil quotidiennement le matin. Et puis je m'accordais une séance plus complète de 1 heure chaque dimanche. Et ça s'est étalé sur des années. Donc pour moi le principal finalement quand on souhaite reprendre une activité physique, c'est de le faire avec envie, avec joie et de le faire avec souplesse. Et de se dire voilà, qu'est-ce que je souhaite développer, la reconnexion avec mon corps, au travers de quoi? Du plaisir, de la joie, de la difficulté. Est-ce que je veux me confronter à de la difficulté? Ou bien justement, est-ce que j'ai envie de développer la souplesse? Alors dans ce cas-là, il faut que je trouve une activité qui va développer la souplesse. Est-ce que pour moi c'est plus important d'avoir de la force ou de la souplesse? Est-ce que c'est plus important pour moi d'avoir de l'endurance? Voilà, ça ce sont des questions qui vont vous permettre de faire votre choix. Et surtout de faire un choix en fonction de vous et non en fonction des autres. Si vous avez des astuces à partager, si vous avez envie de partager votre expérience, si vous avez envie de partager justement des musiques intéressantes pour la danse intuitive ou bien, je ne sais pas moi, si vous avez envie de mettre simplement votre objectif dans les commentaires pour vous donner de la motivation, n'hésitez pas. En tout cas moi je vous encourage vraiment à rentrer en connexion avec votre corps de 1001 façons. En tout cas je vous encourage, je vous soutiens, je vous accompagne en pensée dans toutes les actions que vous allez mettre en place pour reprendre une activité sportive, une activité physique. Si c'est quelque chose qui vous fait envie, si c'est quelque chose que vous pouvez faire et si c'est quelque chose que vous sentez en vous, que ça bouillonne, c'est simplement voilà, que vous ressentez l'énergie créative remonter et l'énergie masculine aussi qui a besoin aussi de s'exprimer. Donc soutenez votre énergie masculine, allez faire du sport si c'est quelque chose qui vous tente. Et simplement faites-vous plaisir. Il vaut mieux passer 30 minutes à danser et à faire des mouvements n'importe comment juste pour le plaisir
que de ne pas bouger et de se sentir mal à l'aise ensuite. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.